Depuis des années, l'ensemble du monde scientifique est plongé dans un débat sur la possibilité d'une occupation de Mars. Elon Musk n'a fait que réaffirmer son attachement à cette possibilité en affirmant sans cesse son désir de coloniser la planète rouge. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les projets du fondateur de SpaceX pour coloniser Mars. Bienvenue sur Voyage Quantique. Avant de commencer, prenez le temps d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu premium. Commençons par la conviction que la NASA ne fait pas plus d'efforts pour envoyer des gens sur Mars. Le fait que la Terre pourrait éventuellement devenir une Terre inhabitable. Elon Musk a fondé SpaceX, la société de fusées qui fait fureur aujourd'hui. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Mars est l'une des planètes habitables les plus proches de la Terre. Bien qu'elle se trouve à quelques 140 millions de kilomètres, elle supporte encore une lumière solaire et un froid décent, que les humains peuvent réchauffer. En passant, facilement en comprimant l'atmosphère de Mars, les humains peuvent faire pousser des plantes. Attention, l'atmosphère est principalement composée de CO couplé avec un peu d'azote et d'argon et d'autres, tandis que la date est séparée avec la limite de 24 heures sur Terre. Mars est d'environ 24 heures et 37 minutes. En fait, la gravité est d'environ 38% de ce qu'elle est sur Terre. Les faits ont prouvé que les humains peuvent facilement s'adapter et survivre sur Mars. Cependant, Elon Musk a mentionné dans une interview que les premiers humains qui se rendraient sur Mars mourraient, mais seulement après avoir mené à bien leur exploration de Mars et vécu leur vie. Outre le fait que le voyage vers Mars prendra environ 6 mois, il faudra environ 1000 vaisseaux spatiaux et 1 million de tonnes de vitamine C pour que la vie sur Mars soit vérifiable. Elon Musk estime que la vie sur Mars n'est possible que s'il existe une ville autosuffisante. Les vaisseaux et leurs besoins de réapprovisionnement constituent un obstacle majeur à l'occupation de Mars. Pour l'instant, la question des vaisseaux qui descendent de Mars vers la Terre après l'atterrissage. Il s'agit d'une question qui se pose depuis longtemps. Même si la NASA a confirmé que le ravitaillement de la planète ne sera pas destiné à des voyages terroristes, mais à la poursuite de la vie sur place. La durabilité de la vie sur Mars dépend ouvertement de la quantité nécessaire à la colonisation. Si l'on en juge par le fait que la planète est légèrement différente de notre Terre, ceux qui se retrouveront sur Mars risquent d'éprouver quelques difficultés. Surtout s'ils n'ont pas assez d'approvisionnement pour y passer le temps prévu. Il est intéressant de noter que SpaceX espère faire décoller un vaisseau spatial sur le dos du booster super lourd, que Musk appelle communément la Big FN Rocket, BFR, qui emportera près de 13 tonnes dans l'espace. SpaceX revendique la propriété du plus puissant booster de fusée au monde, le Falcon Heavy. D'où la nécessité de la BFR, qui pourra transporter environ 100 tonnes dans l'espace avant d'atteindre les 1000 tonnes. Dans son projet de colonisation de la planète rouge, Elon Musk a souligné que la BFR poussera le vaisseau spatial dans l'espace et qu'elle se connectera à un booster similaire déjà mis en place pour fournir un soutien tout au long du voyage vers Mars. Le système de transport de vaisseaux vers Mars doit profiter de chaque lancement de SpaceX, des fusées réutilisables de vaisseaux environ 3 fois par jour, en moyenne. Tout en transportant une charge utile de 100 tonnes à chaque vol, avec plus d'environ 1000 vols par an, transportant plus d'environ 100 tonnes de cargaison à chaque vol. Au total, 100 000 tonnes de marchandises seront en orbite, prêtes à être livrées sur Mars. 1000 vaisseaux spatiaux pourraient envoyer environ 100 000 personnes tous les 26 mois de la Terre à Mars. Car c'est à ce moment-là que les orbites sont les mieux alignées pour les voyages interplanétaires. Alors que la majeure partie du carburant sera consommée par chaque vaisseau volant en orbite autour de la Terre. Plusieurs autres vaisseaux-citernes pourraient être lancés et remplir les transporteurs avec plus de carburant pour atteindre la destination, Mars. Comme les employés de SpaceX travaillent dur pour construire le système de vaisseaux, l'atterrissage sur Mars pourrait avoir lieu plus tard en 2022 ou 2023. Clairement, Elon Musk a déclaré que l'invasion humaine de Mars ne se produira pas de sitôt. Cependant, il a mentionné que par rapport à la Terre, il y aura beaucoup d'emplois, y compris la démocratie directe, où les habitants prendront des décisions pour eux-mêmes avec moins de lois et beaucoup moins compliquées par rapport à la Terre. En ce qui concerne la nourriture, elle sera cultivée dans des fermes hydroponiques alimentées par l'énergie solaire et situées sous terre ou dans une structure fermée. En ce qui concerne la zone d'atterrissage du vaisseau, des études ont révélé qu'elle se trouverait à proximité de gisements d'eau et de glace souterrains. Cette position serait stratégiquement située pour recevoir suffisamment de lumière du soleil pour que le réseau de panneaux solaires alimente la colonie et ravitaille l'espace. Le ravitaillement des vaisseaux se fera assez facilement grâce aux ressources présentes sur la planète.
Les vaisseaux de SpaceX utilisent du méthane liquide et de l'oxygène liquide comme carburant, et ce carburant peut facilement être recréé sur Mars grâce au procédé Sabatier. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce type de carburant permet de réutiliser facilement les boosters des fusées pendant un certain temps, car ils brûlent proprement. Le processus utilise le nickel comme agent pour synthétiser le méthane à partir du dioxyde de carbone atmosphérique, et il peut facilement être extrait de la glace d'eau située sur Mars. Pour générer une quantité utile de carburant sur Mars, il faudra environ 26 mois, et selon les calculs des ingénieurs de SpaceX, la puissance nécessaire pour faire fonctionner le Sabatier nécessitera environ 56 600 m² de panneaux solaires au sol, qui peuvent être simplement déplacés sur Mars dans un seul vaisseau spatial. À ce stade, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'existence sur Terre de l'entreprise ennuyeuse d'Elon Musk, qui espère s'attaquer à la question des transports. Nous pensons que l'entreprise de forage ne sera pas exclue de cette colonisation, car elle devra d'abord creuser la surface de Mars pour accéder à l'eau souterraine. En outre, pour protéger les colonies humaines des radiations ionisantes, les premières implantations devront peut-être être organisées dans des campements artificiels souterrains profonds. Comment pensez-vous que les liens avec les colons sur Mars seront maintenus? Faites-nous part de vos réponses dans la section des commentaires, le satellite Starlink étant censé ouvrir des voies de communication entre les deux planètes. Cela aurait dû être une surprise de savoir qu'Elon Musk pourrait également faire usage de véhicules autonomes, ajoutés à des voitures ou des camions pour effectuer des missions lointaines et difficiles pour les colons. Bien qu'il n'ait pas été explicitement exprimé, les véhicules pourraient même être utilisés pour déplacer des produits pour le ravitaillement en carburant sur la surface de Mars. En fait, nous savons que Musk souhaite vraiment que les premiers vaisseaux spatiaux soient remplis de machines et de cargaisons nécessaires pour les missions futures proches. Ces équipements sont nécessaires pour que les humains puissent construire suffisamment d'installations durables pour générer de l'énergie, purifier l'air martien, recueillir de l'eau et transformer les ressources brutes en oxygène et en méthane pour des lanceurs de retour vers la Terre. Les deux premiers vaisseaux sans équipage confirmeront les ressources en eau de la planète et les endroits qui suscitent l'intérêt. Ils détermineront également les effets possibles des dangers futurs, la nature de ces dangers, et mettront en place l'infrastructure nécessaire aux explorations ultérieures, y compris peut-être une rampe de lancement pour les vaisseaux spatiaux à équipage suivant. Supposons que les premiers lancements de reconnaissance soient couronnés de succès, SpaceX pourrait aller de l'avant et envoyer des vaisseaux habités sur Mars. Les premiers vaisseaux serviront toutefois de résidence aux astronautes en vue d'évaluations ultérieures, ce qui pourrait même réduire la complexité de la mission en supprimant la nécessité de construire immédiatement des habitats sur la planète. Elon Musk a également affirmé qu'une base martienne pourrait être achevée d'ici 2028 et de nombreux experts en matière de survie ont exprimé leurs doutes, essentiellement parce qu'ils ne croient pas que les technologies nécessaires à la vie seront prêtes, sans même parler d'une ville permanente pour la colonisation. Mais nous connaissons tous Elon Musk, et il a le flair pour réaliser l'impensable. Pour la planète rouge, il vise à créer une solution de secours pour les humains lorsque la vie sur Terre deviendra insupportable, afin de transformer Mars en un monde similaire à celui de la Terre. Elon Musk a déjà parlé de bombarder Mars. Cependant, les images du site web de SpaceX montrant une planète rouge rouillée se transformant en un monde semblable à la Terre suggèrent un processus hypothétique de terraformation. Bien que ce type de changement climatique soit délibéré, il suggère que Mars pourrait se transformer en un monde humide et chaud bien mieux adapté à une colonisation humaine incessante, à condition que les calottes glaciaires riches en dioxyde de carbone de Mars soient facilement fondues. La NASA ne croit cependant pas à la possibilité d'une terraformation durable, car il n'y a peut-être pas assez de gaz piégé pour maintenir une atmosphère planétaire confortable. Par rapport à la Terre, Mars a moins de 1% de densité atmosphérique, ce qui la rend synonyme d'aspirateur. Actuellement, SpaceX construit sa première série de véhicules orbitaux stellaires et effectue des tests dans une installation du sud du Texas, très proche du noyau terrestre. C'est à partir de cette installation de Bush Ashika, au Texas, qu'elle a lancé de nombreux vols d'essais de prototypes de vaisseaux spatiaux et qu'elle se prépare à de nombreux autres essais dans un avenir proche. La colonisation de Mars prendra probablement des années, mais l'attente en vaudra certainement la peine. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.